Aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où j'ai failli mourir au ski. Parce que oui, t'as vu le titre, la miniature de cette vidéo, et tu t'es dit que c'était un petit peu chelou comme histoire. Ouais, bah je l'ai vécu, c'était vraiment horrible à vivre. Donc bonjour tout le monde, c'est Rulio. Aujourd'hui, vidéo anecdote. Il y en aura 3, 2 sont vraies, une est fausse. À vous de la deviner avec vos petits talents d'enquêteur. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la première anecdote. Cette histoire se passe quand j'étais en CM1. Je suis allé à une colonie de vacances à la montagne. Et au programme, c'était luge, ski et faire des bonhommes de neige. Et la vérité, j'avais jamais vu la neige avant ça. Oui, parce que j'habite en Bretagne, donc il n'y a pas de neige chez nous, ok? Il y a de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et de la pluie, ça fait quand même pas mal de pluie. Donc si je me souviens bien, je devais avoir genre 10 ans. C'est pendant les vacances de février. Et donc tranquille, on prend le train, on arrive dans un énorme chalet. On était plein de gosses, vraiment c'était trop gaulerie. En plus on avait nos chambres, elles étaient plutôt pas mal. On était 4 par chambre et vraiment ça c'était cool. Donc on passe notre première soirée, tranquille. Et le lendemain, ce qui était prévu, c'était ski. J'en avais jamais fait de ma vie. D'ailleurs, depuis ce moment-là, j'en ai plus jamais refait. Ça m'a vraiment traumatisé comme truc. Donc on se réveille, tranquille, 10h pétantes. On va dans une salle qui était dans le sous-sol du chalet. Il y avait plein d'équipements de ski. Et là arrive le moment où on va nous attribuer nos paires de skis pour chaque enfant. Donc il commence à faire l'appel. Timothée amorti, bon, toi tu vas prendre ces skis là. Et regardez notre taille de yep. Ouais, un peu bizarre l'instructeur. Donc bref, ils font plein de gosses. Et à un moment donné, arrive moi, car oui, je ne sais pas pourquoi, j'étais dernier de la liste. Alors que pourtant, mon nom de famille commence par un P. Donc, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais bon, je pense que les Zimbabwe, ils les ont pas appelés. Hein. Enfin, les Zimbabwe, parce que ça commence par un Z, pas parce que il est... Ouais, non, je vais avoir des problèmes, laisse tomber. Et bref, ils me donnent mes skis, sauf que moi, ils me donnent des skis beaucoup trop grands. Je devais faire, je sais pas moi, du 35-36, sauf qu'ils m'ont donné du 42, alors que j'avais 10 ans. Mais en fait, il restait que ces skis-là, vu que j'étais dernier. On les met et tout. Moi, j'arrive pas à les mettre, c'est trop dur. Et avec les skis, ils te donnent des chaussures. Sauf que les chaussures, bah du coup, elles sont pas en 42 parce que j'avais les dernières. Je crois que c'était genre plus grand. Du coup, ça pouvait pas clipser au ski. Bref, c'était un bordel. On se promène avec les skis, on prend le train de la montagne. Là, ils nous font monter tout en haut. Et là, on arrive devant la piste. Là, tout le monde installe ses skis, tout le monde est trop heureux et tout. Et moi, on me met sur le coin parce qu'on est en train d'essayer de m'installer les skis. Oui, c'est trop compliqué. Bien sûr, fallait que ça me tombe dessus. Bref, au bout de 30 minutes, oui, je suis en retard. Pendant que les autres, ils étaient déjà en train de faire de la piste verte. Bah moi, j'étais toujours en train de mettre mes skis comme ça. Au bout d'un moment, ils arrivent à me les mettre. Je suis trop heureux. C'est trop bizarre parce que les chaussures de ski, quand tu les mets, c'est ultra serré. Mais vu que c'était trop grand, genre j'avais l'impression que c'était ultra serré dans le fond et genre super gros à ce niveau-là là. Ouais, je suis à poil. Il y a quoi maintenant? Donc c'est à ce moment-là qu'ils m'apprennent comment utiliser des skis. Donc pour se déplacer, il faut se déplacer sur le teco, t'as capté. Et là mec, je vais prendre un tire-fesse. Je ne sais pas pourquoi, j'étais complètement teubé frère. J'arrivais pas à monter. En fait, je me mettais sur le tire-fesse et ça commençait à monter. Et le tire-fesse il faisait foup parce que j'étais trop petit. Et donc je tombais comme une grosse merde à la moitié du trajet pour une piste verte. Ouais, le truc est comme ça frère. Bref, après 1 heure, j'arrive enfin en haut. Je suis trop refait. Il y avait une monitrice qui m'attendait et tout depuis tout à l'heure, qui me voyait galérer, qui était trop heureuse que je sois enfin là. Parce que ouais, pendant tous les autres avaient déjà fait des pistes vertes et tout. Bah moi, j'avais rien fait. Mais là, c'est le moment tant attendu. Je commence la descente. Et c'est là le problème où je veux venir depuis le début. Julio là, il est trop heureux. Il fait du ski. Ça a duré 2 secondes de plaisir. 2 secondes de plaisir. Je commence ma descente et vlati pas que, rappelez-vous, mes skis sont trop grands. Bah c'est simple, mon ski droit se barre. C'est bon. En gros, je suis comme ça sur un seul ski. Et donc, évidemment, à ce moment-là, je me pète la gueule et je commence à faire des roulés-boulés dans la descente. Et là, ça va vous paraître pas croyable et pourtant, ça s'est vraiment passé. Je tombe. Et vlati pas qu'au bout des pistes. Et normalement, la descente est fait ça. Et après, t'as un petit terrain comme ça, là. T'as des sortes de filets. Parce que derrière, il y a le vide. Et ben, dites-vous que moi, j'ai roulé. Je suis arrivé au plat, j'ai roulé. Et le putain de filet qui m'a retenu comme ça. Et j'étais dans le vide. C'est bon, pas. Je sais pas en fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Et dites-vous que j'étais retenu par des filets dans le vide à je ne sais pas combien de mètres du sol, d'une montagne. Est-ce que vous voyez le délire? Donc là évidemment je me chie dessus, je suis en train de chialer mes grands morts et heureusement il y a des moniteurs et tout du ski, il y a des sauveteurs je sais pas quoi là, tu sais, du ski qui m'ont récupéré et tout comme ça. Et depuis je n'ai plus jamais refait de ski. Ça a été ma seule expérience, même que tout le reste de la semaine pendant que tout le monde faisait du ski, bah moi je faisais de la luge. Bref, voilà pour la première anecdote. Elle est vraie ou elle est fausse? Je sais pas, mais en tout cas, j'avoue que à vivre, c'était pas ouf. D'ailleurs, si jusque-là, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est en route vers les 2000 abonnés. J'essaye d'être active au maximum. Et mettez un petit pouce bleu. La première anecdote, elle vous a plu déjà, parce qu'il en reste 2 quand même. On arrive à la deuxième anecdote et celle-ci elle est pas vraiment flippante, ok, mais c'était juste un petit peu impressionnant à voir. Juste on se chiait dessus sur le moment et après, enfin bref, vous allez voir. Donc on va remonter à l'été 2023. J'étais avec un pote et on s'est organisé un petit week-end en camping, mais pas un petit camping normal ou quoi, parce que moi, pour vous le rappeler, j'habite en campagne pure. Bretagne, campagne, vaches, chevaux, moutons, brebis. Et en plus je sais dire
aucun mot. Voilà, parce que je suis né en Normandie ou quoi? Non, mais non, 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 j'ai migré. Vous voyez, je suis... Hein? Eh, je suis un Crazy Man ou quoi? Et pas Crazy Town, le truc de Mastu. Et pas quoi coulante, parce que... serveur, Minecraft. Ouais. Donc ouais, il y a des forêts à côté de chez moi, c'est normal, t'inquiète. Donc on prépare nos petites tentes et tout la veille. On va dans la forêt, on y va profondément dans la forêt. C'est histoire qu'il n'y ait pas de sentier, qu'il n'y ait rien, qu'on est vraiment pure souche dans la forêt. Voilà, c'était une petite expérience qu'on voulait faire. En vrai de vrai, enfin je sais pas, sur le papier ça a l'air cool. On va être avec la nature. En plus on avait préparé de se faire un petit feu, etc. On installe nos tentes, tranquille. On prend quelques petits bois et tout. Et dites-vous que moi j'ai un petit kit de survie juste pour faire les trucs de base. Là je dis à mon pote, va récupérer le bois. Moi en attendant j'installe les tentes. Donc j'installe les tentes tranquille. Lui il ramène du bois et là on commence à faire un petit feu. Là les gars on a préparé la classique. Marshmallow, feu. T'as capté le délire, ça va être vraiment pas mal. Tranquille, il commence à faire nuit, je sais pas, il doit être vers 21h, 22h. Et là on décide d'aller se coucher. Mon pote s'endort instantanément. C'est bon, on était dans nos sacs de couchage, au calme. Et là mec, vlatipa, que j'entends un bruit. Alors vous allez me dire, mais comme par hasard, t'entends un bruit alors que t'es dans une forêt, nanana. Oui, c'est un cliché et c'est vrai. Au début je me dis, c'est pas grave, c'est genre le vent avec les arbres, tu sais, les craquelages et tout, les osios et tout, je sais pas moi, au calme. Ça me fait pas peur plus que ça, surtout que moi, bah voilà quoi, je m'en fiche un petit peu un salopard dans la vie. Voilà moi, ce que j'aime bien, un petit verre de blanc, un petit bout de fromage. Ah tranquille quoi, la belle vie, ok. Comment ça je me suis éloigné du sujet? Sauf que cette nuit-là, vraiment, il y avait du vent, mais il y avait pas que du vent. Il y avait du vent sa mère. La tente elle faisait comme ça, ok? Et les bruits dehors, ils commençaient à s'intensifier. Sauf que je me dis, encore une fois, vent plus fort, donc branche qui bouge plus fort, ça m'inquiète pas plus que ça. Et là, à un moment donné, mon pote il se réveille à cause du bruit. Et je lui dis, ouais, tranquille, bah c'est bon, il y a du vent et tout, tu peux te rendormir. Et là, mec, on entend tous les deux, écoutez-moi bien, quelque chose devant la tente. Des bruits de quelque chose, mais devant la tente, genre de la porte de la tente, tu vois le délire. Là, on commence à vraiment se chier dessus, surtout qu'on est tous les deux dans une forêt. D'ailleurs, pour rappel, on captait pas, hein, au cas où ça pouvait pas amplifier le truc. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire un Shifumi pour savoir qui allait ouvrir la putain de porte de tente. Et évidemment, vu que je suis trop fort et que j'ai une chance de l'extrême, bah j'ai perdu, hein, bah oui, sinon ce serait trop facile. Donc lui, il s'est rabattu au fond de la tente. Moi, j'ai ouvert la porte de la tente et là, mec, il y avait un putain de renard. C'est bon. Déjà, le renard était dégueulasse, hein, je m'en rappelle très bien. Vraiment, il avait plein de merde sur lui, je sais pas, ça devait être de la boue. Et juste quand j'ai ouvert la porte, genre, j'ai juste eu un sursaut parce que bah j'ai eu un peu peur que ça soit un truc comme ça. Dès que j'ai ouvert la porte, bien sûr, l'animal m'a vu et s'est mis à courir dans le sens opposé. Bref, voilà, petite anecdote sympa. C'était plutôt pas mal, je m'en rappelle. Juste, bah voilà, ça fait un truc à raconter. Bon, j'espère que vous passez un bon moment sur cette vidéo. On va passer bientôt à la 3e anecdote. Mais avant ça, abonnez-vous à mon compte Instagram, les gars. Et oui, je poste des photos, des stories, etc. Donc allez-y, rejoignez-nous. On est bientôt 500 abonnés. Donc éclatez-les-moi. C'est dans la description, éclatez-les-moi. Bref, on est parti pour la 3e et dernière anecdote. Donc celle-ci s'est passée dans une boulangerie. Oui, ça peut vous paraître bizarre, mais les gars, je travaille dans une boulangerie. Oui, oui, baguette. Oui, parce que moi, je porte mon petit béret, petite baguette. Non, en vrai, je suis juste vendeur, hein. Il y a des mecs, ils arrivent, ils font, donne-moi une baguette. Ça vous fera 1,20 € s'il vous plaît. 1,20 €. On est où là? C'est quoi ça? Donc, dans la boulangerie où je travaille, il y a un point relais. Dans ce point relais, on réceptionne des colis. Il y a des gens qui viennent chercher leurs colis. Jusque là, tout va bien. Donc moi, habituellement, il n'y a pas de souci. Il y a les gens qui demandent leur colis. Moi, j'ai un petit beeper, je fais bip, tenez votre colis, et puis voilà. Sauf que là, il y avait un mec, il est arrivé, il a dit son nom de famille, son prénom, je lui ai dit d'accord, donnez-moi votre pièce d'identité, c'est normal, hein. Quand on vous demande un colis, c'est totalement normal de demander une pièce d'identité, parce que imaginez, c'est pas lui, c'est un mec totalement random, bah évidemment, accepte pas, tu te dis, attends mon frérot, tu vas chercher un colis qui n'est même pas à ton nom. Si c'est par exemple leur conjoint ou leur fils ou je sais pas quoi, tu sais, ils prennent la pièce d'identité ou un truc qui prouve que c'est eux. Donc cette fois, le mec il arrive, fait oui bonjour, j'ai un colis qui est là depuis une semaine normalement. Alors sachez que dans la boulangerie, ils nous envoient les colis, ils disent aux gens qui sont dispo le samedi, et moi je travaille le dimanche, donc on réceptionne pas de colis le dimanche. Sauf que le samedi, ils viennent pas poser de colis. Ils disent le samedi aux gens que y a les colis chez nous, que pas du tout, ça arrive le mardi d'après. Voilà, ils montrent sa pièce d'identité et tout. Moi jusque là tout va bien. Et là, je trouve pas son colis. Normalement, il y a tout qui est surligné avec leur gros nom de famille. T'inquiète même pas, il y a pas de souci. Normalement, je trouve instant. Donc là, je lui dis, je fais excusez-moi monsieur, peut-être que vous a dit qu'il était arrivé, sauf que c'est la semaine prochaine qu'il va arriver. Et là, le mec, il commence à péter un câble. Il y avait plein de monde dans la boulangerie, c'était en plein dimanche, pleine heure où il y avait plein de monde. Et là, il pète un câble, fait ouais, vous êtes une bande d'incapables. C'est quoi ça? Vous savez pas gérer des colis, nanana. Et là, moi, en panique, je suis en mode mais monsieur, si j'ai pas votre colis, moi je vais pas vous le faire apparaître par magie. Donnez-moi votre nom de famille. Votre prénom c'est quoi? On va dire son prénom c'est Julien. Donc je vais chercher et tout. Il y a Julien et son nom de famille c'est Delafleur.
Je sais pas, et je trouve pas, il y a aucun colis de la fleur, il y a aucun prénom qui est Julien. Et là il pète un câble, il fait ouais c'est quoi ce bordel, moi j'en ai marre. Donc là je lui demande, je fais excusez-moi monsieur mais c'est peut-être au nom de votre femme, non? Je sais pas, vous avez qu'à regarder. Je fais bah d'accord mais donnez-moi au moins son prénom et son nom de famille. Imaginons elle s'appelait Morgane de la Rose. Et là je vois, il y a un colis qui s'appelle Julie de la Rose. Donc là je le prends, je fais monsieur, il y a le nom de famille de votre femme ici, mais c'est pas son prénom. Et là je lui montre le prénom, il fait ah mais c'est le prénom de ma fille. Mec, est-ce que vous voyez le problème en fait? Et après, je me rappelle, j'ai bipé, je fais bon bah voilà, on s'en est sorti avec votre colis. Ouais, voilà, bah la prochaine fois vous avez qu'à mieux gérer les colis. Et il s'est barré comme ça. En se barrant, il y a tout le monde dans la salle de la boulangerie qui est en mode monsieur, vous devrez vous excuser, non, c'est n'importe quoi tout ça. Et lui, oh non, je vais pas m'excuser pour cet incapable, non. Et il s'est barré, genre. Moi j'étais là, comme ça, paumé, en mode j'ai le droit de vivre ou... Bref, voilà, fin de la 3e anecdote. Elle était un petit peu compliquée, j'avoue, à comprendre celle-ci. J'espère que j'étais assez explicite dans l'explication. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où je vais vous révéler laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. À vous de réfléchir, à vous de re-regarder la vidéo si jamais vous avez pas vu les petits détails que j'ai lâchés, etc. Et donc, l'anecdote qui était fausse était celle dans la forêt. Et ouais, celle dans la forêt, je n'ai jamais fait de camping en pleine forêt comme ça. Normalement, les animaux, ils s'approchent jamais d'une population ou quoi. Donc vraiment c'était improbable que ça arrive. Par contre les deux autres étaient vrais. Donc oui j'ai vraiment failli mourir au ski. Et oui il y a un mec qui a vraiment pété un câble dans mon lieu de travail. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez votre petit pouce bleu. D'ailleurs n'hésitez pas à partager cette vidéo à je sais pas moi votre famille. Partagez tout, je sais pas moi en story Insta. Si vous le faites, je vous reposte. Donc voilà, c'est bénéf pour vous et bénéf pour moi parce que j'adore la thune. Donc merci énormément d'avoir regardé. Et moi je vais vous laisser. Alors sur ce, c'était Rulio. Ciao ciao.